Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve en vidéo facecam cette fois-ci pour un nouveau format que je vais intituler Choix des armes. Alors si vous fréquentez un club de wargamer ou des forums spécialisés dans le wargame, ce terme de choix des armes ne vous est probablement pas inconnu. Si c'est pas le cas, pas de panique, je vais vous expliquer. Un choix des armes, qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement, c'est un objectif communautaire où un ensemble de personnes se donnent un objectif commun dans une thématique commune avec un délai imparti à respecter. C'est un concept qui permet entre autres de se motiver à peindre un certain nombre de figurines en un temps limite. Et justement, sur le Warhammer Forum, ou plus simplement le Warfo, plus communément appelé le Warfo, un nouveau CDA est sorti récemment, et je compte bien y participer. Le thème est Imperium Universalis. Le but de ce CDA est de créer une armée représentative d'un empire important, ou d'une confédération, enfin ce genre de choses. C'est-à-dire que l'armée doit représenter une race principale, une race dominante, et au moins deux races secondaires. Par exemple, une armée dans le Seigneur des Anneaux, avec des Gondoriens, des Rohirrim et les Hommes de Dale, passerait complètement dans le thème de c'est le choix des armes. En ce qui me concerne, je vais me lancer dans ce projet avec mon chapitre custom des Emperor's Watch. Vous pouvez voir ici une petite photo. Ces Emperor's Watch constitueront le peuple principal de mon armée, tandis qu'ils seront appuyés par la garde impériale, un régiment de garde impériale qui constituera le peuple secondaire de mon armée cette fois-ci, et enfin d'un gang de Necromunda, les Deux Lacs, qui seront eux chargés de récolter les renseignements. Pour pouvoir participer à ce CDA, il faut que je peigne et que je poste sur le Warfo une figurine dans un délai de 15 jours. Cette figurine, la voici. Oui, en fait, je l'ai déjà peinte. Tout simplement, j'avais déjà enregistré l'intro, mais je trouve qu'il manquait un peu d'intérêt. Je vais me décider d'en retourner une nouvelle. Voilà. Mais bon, on va tout de suite à l'atelier pour que je vous montre comment j'ai fait. À toutes. Donc au final je suis parti sur le sergent infiltrator. J'ai bien entendu monté la figurine, je l'ai limé, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de ligne de moulage, etc. etc. Et bien entendu je l'ai soclé, pré-soclé. Je suis parti sur une sous-couche noire puis une sous-couche zénitale de Mephiston Red. Et c'est à partir de cette sous-couche zénitale de Mephiston Red que j'ai commencé à travailler le rouge. Pour le rouge, je suis parti sur un renforcement des ombres avec un mélange de Khorne Red plus d'Abaddon Black. Je suis ensuite parti sur du Khorne Red pur pour travailler les transitions vers le Mephiston Red. Et ensuite Mephiston Red pour certains éclaircissements qui n'avaient pas été atteints par la zénitale. Ensuite, j'ai commencé à ombrer Onulm Oil et dans les creux. J'ai commencé à ombrer Onulm Oil dans les creux. Puis je suis parti sur mes dégradés. J'ai donc commencé par un dégradé au Evilson Scarlet sur les arêtes les plus visibles. Et enfin, sur les dernières petites arêtes et les zones les plus exposées à la lumière, j'ai dégradé jusqu'au Wide Wider Red.
Une fois le rouge traité, je me suis attaqué au gris, notamment présente sur les épaulettes, les genouillères et le côté du jetpack, enfin du pack. Pour ce gris, je suis parti sur une base d'un mélange de Abaddon Black et de Mechanicus Standard Grey, que j'ai éclairci progressivement jusqu'au Celestra Grey, lui-même éclairci d'un peu de blanc sur les tout derniers éclaircissements, tout en travaillant bien les transitions entre les couleurs, de façon à ce que ce soit assez fluide. J'ai également commencé à peindre en noir certaines zones, notamment le casing des fusils, entre autres, ou les cheveux, afin de casser un peu l'aspect tout rouge donné par la sous-couche zénitale, qui nuisait un petit peu, je trouve, à ce moment-là, à ma perception des couleurs de la figurine. Vient ensuite le moment de traiter les parties en acier. Pour cela, je suis parti sur une base de Leadbelcher, qui est une excellente peinture, bien couvrante, et qui a l'avantage d'être très belle, que j'ai ensuite ombré à l'aide d'un simple lavis au Nulnoil. Le Nulnoil, c'est la vie. Enfin, un petit brossage à sec au Runefang Steel, pour éclaircir tout ça et donner un peu de peps à cet acier. J'ai ensuite commencé à traiter les cuirs. Je suis parti sur une base de Trondia Brown, que j'ai ensuite ombré avec de l'Agrax Earthshade. Vient le tour d'un petit brossage à sec au Manfang Brown, puis des petits éclaircissements très légers et des petits scratchs pour me faire un signe d'usure au Legion Steel Drab. Qui fonctionne très bien, hein, des tout petites, très très fines rayures sur le cuir pour donner une impression d'usure. Ça fonctionne très très bien et c'est pas très compliqué à faire. Pour le traitement des os, j'ai décidé de partir sur une base également de Trondia Brown, que j'ai éclairci dans un premier temps au Steel Legion Drab,
Puis un deuxième éclaircissement, toujours en dégradé bien entendu, au Screaming Skull. Vous pouvez éventuellement pousser jusqu'au blanc pur, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire pour rendre un os réaliste, même si ça peut renforcer les contrastes, à vous de voir. Vient maintenant le tour d'une des parties que je préfère peut-être, le NMM Or, qui n'est pas très compliqué à faire. Alors, j'ai différé un petit peu de la figurine que je vous avais montrée dans l'introduction pour cette figurine test. Je pense que je vais revenir à ma méthode de base. Mais donc, pour celle-ci, je suis parti d'un Trondia Brown que j'ai éclairci sur les zones les plus exposées au Manfung Brown. Ensuite, encore sur une zone encore un peu plus réduite, un mélange de Manfung Brown et d'Everland Sunset, que j'éclaircis ensuite à l'Everland Sunset pur. Je termine au Flash Gits Yellow, et bien entendu, je rajoute un peu de blanc par-ci par-là pour renforcer les reflets et donner un aspect plus réaliste. Toutefois, vous pouvez tout à fait partir d'une base noire, c'est ce que j'ai fait sur la figurine que je vous ai montré dans l'intro. Et je trouve que c'est encore plus saisissant puisque les contrastes sont plus importants. Mais encore une fois, à vous de voir ce que vous préférez. Vient le moment de s'occuper d'une partie cruciale, à savoir la peau. La peau va donner énormément de caractère à votre figurine et elle va en grande partie déterminer si votre figurine est réussie ou ratée. Pour la peau, je suis parti sur une base de Katashan Flèche que j'ai éclairci, donc bien entendu en gradient, au Cadian Flesh Tone. Et sur les zones les plus exposées, j'ai rajouté un peu de Kislev Flèche. Toutefois, pour donner un peu de carnation et davantage de réalisme au visage, j'ai passé également 2 glacis, à savoir que sur la joue droite, j'ai passé un glacis de Corn Red, tandis que sur la joue gauche, j'ai placé un lavis de Rust Grey. Cela permet de marquer des ombres différentes en fonction de l'exposition au soleil. Alors, c'est pas particulièrement réussi, notamment mon lavis de Rust Grey sur la joue gauche qui donne plus une impression de mal rasé qu'autre chose. Néanmoins, ça donne quand même de la carnation et ça donne quand même un résultat plutôt sympa. Pour les cicatrices, j'ai tout simplement passé un petit glacis de Corn Red dans les cicatrices pour montrer que les chairs sont à vif. Pour les yeux, j'ai d'abord passé du noir dans les yeux, puis j'ai passer un peu de blanc au niveau de la pupille, et enfin un tout petit point noir orienté, pas au beau milieu de l'œil, histoire d'orienter le regard. Bon, au final, le mien il a un regard qui est un peu derp, mais ça fera l'affaire. Vient le moment de peindre l'insigne chapitral, à savoir l'œil que je suppose être l'œil de l'empereur, que je suppose qui dans mon fluff est l'œil de l'empereur. Je pars sur un cercle en Corn Red et ensuite je vais éclaircir du centre vers l'extérieur, donc du Corn Red jusqu'au Wild Rider Red, en passant par le Mephiston Red et le Evil Suns Scarlet. Au centre, je place un petit cercle noir et un petit point blanc pour faire le reflet dans l'œil. Et voilà, vous avez votre symbole chapitral. Après quelques détails supplémentaires tels que les optiques des fusils et les grenades, nous avons quasiment terminé le Marines, il ne reste plus désormais que le socle à traiter.
Vient maintenant le temps de socler la figurine. Pour le socle, j'ai commencé avec une couche d'astrogranite, donc une peinture texturée de chez Games Workshop, que j'ai peint en noir. J'ai ensuite peint le rocher en Standard Mechanicus Grey. J'ai passé un lavis de Agrax Earthshade sur le rocher et un premier brossage à sec de Standard Mechanicus Grey sur l'astrogranite. Puis un second au Celestra Grey. Et enfin, j'ai peint 2 bandes blanches sur le socle pour symboliser que ça se passe sur un monde industriel, donc avec beaucoup de marquage au sol. Donc marquage au sol jaune avec de l'Averland Sunset, éclairci avec un petit brossage de Flash Gitz Yellow. Et voilà. Et voilà, ce petit Space Marines est terminé. Je vous mets quelques photos en même temps que je fais l'outro, comme ça vous le voyez un petit peu mieux. À savoir que je suis pas super doué sur les photos, hein. Elles sont parfois un peu surexposées, je travaille dessus. Mais pour l'instant, il y a encore de la marge pour le progrès. Je suis relativement satisfait. Alors pourquoi relativement? J'ai testé 2-3 trucs sur cette figurine pour essayer de gagner du temps, mais qui ne me convainquent pas forcément, notamment le fait de partir sur une sous-couche de Mephiston Red, qui je trouve rend la figurine trop claire par rapport au schéma que j'ai initialement. Donc je pense que pour les futures figurines, malheureusement, je vais repartir sur mon idée de base du noir jusqu'au rouge, parce que je trouve que le rendu n'est pas aussi bon. Je suis pas satisfait non plus du rendu de mon acier rouillé pour les poutres qui dépassent dans le socle. Mais bon, globalement ça reste quand même relativement efficace, la figurine est complètement tabletop, donc ça passe pour le projet. Il va savoir que je vais quand même en avoir quelques-unes à peindre comme ça. Sur celle-là, je dois avoir à peu près, mine de rien, pas loin de 5 heures de boulot, montage et socle compris. Sur les rushs vidéo, c'était à peu près 5 heures que j'avais. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir parce que mine de rien, entre la peinture et le montage, il y a pas mal de boulot sur cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle va fonctionner. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, que ce soit gaming ou peinture. Et je vous dis à toutes et à toutes, salut, bye bye!